Si vous vous réveillez toujours à 3 heures du matin sans explication, Helena Blavatsky a découvert qui appelle votre âme et ce qu'elle a révélé changera complètement votre compréhension de ces mystérieuses expériences nocturnes. En 1875, lorsque Helena Petrovna Blavatsky fonda la Société théosophique à New York, elle portait déjà des décennies de recherche sur des phénomènes spirituels inexplicables. Née en Russie en 1831, Blavatsky a voyagé à travers le monde, étudiant les traditions ésotériques du Tibet, de l'Inde et de l'Égypte, avant de révéler des connaissances qui ont changé à jamais la compréhension occidentale de la spiritualité. Mais c'est dans ses manuscrits privés, découverts des décennies après sa mort, que nous trouvons ses observations les plus détaillées sur le phénomène des 3 heures du matin. La fondatrice de la théosophie a documenté plus de 400 cas spécifiques de personnes se réveillant exactement à cette heure, éparpillées sur différents continents et cultures. Ce qu'elle a découvert dépasse toute explication conventionnelle. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas des troubles du sommeil. C'était un appel spirituel direct que la plupart des gens ignorent complètement, perdant ainsi l'une des opportunités les plus précieuses de croissance spirituelle disponibles sur le plan physique. Blavatsky expliquait qu'à 3 heures du matin, se produit ce qu'elle appelait l'ouverture du voile cosmique. Durant ses voyages en Inde entre 1856 et 1858, elle apprit des maîtres tibétains qu'il existe un moment précis dans la rotation terrestre où les fréquences dimensionnelles s'alignent parfaitement. Cette heure n'a pas été choisie au hasard par les plans supérieurs. À 3 heures du matin, la Terre est positionnée d'une manière qui permet une réceptivité maximale aux transmissions spirituelles. C'est comme si la planète entière devenait une antenne gigantesque, syntonisée sur les dimensions supérieures. Mais voici ce qui est étonnant. Ce ne sont pas toutes les âmes qui reçoivent cet appel. Dans ses études portant sur plus de 2000 cas documentés sur 40 ans, Blavatsky a découvert un schéma impressionnant. Seulement 3% de la population mondiale expérimente le réveil constant à 3 heures du matin. Et parmi ces 3%, seule une petite fraction comprend vraiment ce qui se passe. Selon les enseignements théosophiques les plus profonds, seules les âmes qui portent des missions spécifiques sont réveillées à cette heure sacrée. Blavatsky a découvert que ces personnes possèdent une connexion ancestrale avec des plans supérieurs de conscience. Un lien qui a été établi avant même que leurs âmes n'incarnent sur le plan physique. Cette connexion n'est pas accidentelle. Durant ses années au Tibet, étudiant avec les maîtres de la Grande Loge Blanche, Blavatsky a appris l'existence des contrats d'âme, des accords cosmiques conclus avant la naissance, où certaines âmes s'engagent à se réveiller à des moments précis de l'histoire pour aider à l'évolution humaine. Pendant 25 ans de recherche intensive, elle a documenté 7 types distincts d'appels qui se produisent à 3 heures du matin, chacun ayant des caractéristiques et des objectifs spécifiques. Le premier et le plus courant est l'appel des guides spirituels. Lorsque votre âme atteint un niveau de développement qui permet une communication directe avec des êtres évolués, vous vous réveillez à cette heure sacrée. Blavatsky décrivait cela comme le toucher doux du maître sur la conscience du disciple. C'est littéralement comme si quelqu'un touchait gentiment votre épaule éthérée, attirant votre attention sur une leçon importante. Dans ces registres, elle a documenté que les personnes qui reçoivent ce premier type d'appel rapportent souvent des sensations de paix profonde au réveil, suivies de perspicacité ou de compréhension qu'elles ne possédaient hélas pas avant de dormir. C'est la méthode préférée des maîtres ascensionnés pour transmettre des connaissances directement à la conscience humaine. Le deuxième type est l'appel des âmes sœurs séparées par des plans différents. Blavatsky a découvert quelque chose de révolutionnaire.
lorsqu'une âme sœur est en transition spirituelle, en train de décéder ou a besoin de transmettre un message d'amour inconditionnel. Elle peut traverser les barrières dimensionnelles et réveiller sa contrepartie physique grâce à ce phénomène. Elle a documenté plus de 150 cas où des personnes ont reçu des messages spécifiques, des avertissements ou des déclarations. L'amour éternel grâce à ces réveils. L'une des histoires les plus touchantes implique une femme à Londres qui se réveillait à 3 heures du matin depuis 3 mois. Lors d'une séance avec Blavatsky, il s'est avéré que son mari, mort pendant la guerre de Crimée, essayait de la rassurer sur l'avenir de ses enfants. Le troisième type est l'appel des anges solaires. Selon la cosmogonie théosophique, chaque être humain possède un ange solaire, une conscience supérieure qui supervise son évolution à travers de multiples incarnations. Lorsque cet ange solaire doit intervenir directement dans la vie physique pour éviter une grave erreur ou guider une décision cruciale, il utilise le réveil de 3 heures du matin. Blavatsky enseignait que reconnaître un appel de l'ange solaire est relativement simple. Vous vous réveillez avec une sensation d'urgence, mais aussi de protection, souvent accompagné d'un rêve vif contenant des indications symboliques, claires, sur une situation spécifique de votre vie. Lacan. Quatrième type est peut-être le plus mystérieux, l'appel des registres akashiques. Lorsque votre âme a besoin d'accéder aux informations de vie passée pour résoudre des questions karmiques actuelles, vous pouvez être réveillé pour recevoir cette connaissance directement de la Bibliothèque universelle de la conscience. Ces appels sont identifiés par un réveil accompagné d'images ou de connaissances sur des lieux, des personnes ou des situations que vous n'avez jamais vécues dans cette vie, mais qui vous semblent profondément familières. Blavatsky conseillait à ses disciples de toujours enregistrer ces visions, car elles contenaient souvent des clés pour résoudre les conflits actuels. Seules les âmes, dans leurs dernières incarnations terrestres, destinées à devenir des maîtres ascensionnés, reçoivent une communication directe des consciences qui gouvernent des galaxies entières. Blavatsky, elle-même, recevait ces appels, les décrivant comme « entendre la voix de Dieu » à travers le silence du cosmos. Les âmes sont éveillées pour recevoir des missions qui affecteront l'évolution de toute l'humanité. Une révélation. Blavatsky a enseigné des techniques spécifiques pour répondre à ces appels. La première règle est de ne jamais ignorer ces réveils. Chaque fois que vous vous réveillez à 3 heures du matin et retournez vous endormir immédiatement, vous perdez une occasion précieuse de croissance spirituelle. Un trésor inestimable. Le protocole théosophique est simple. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures, restez silencieux pendant au moins 5 minutes. Gardez les yeux fermés et dirigez votre attention vers le centre de votre poitrine, là où Blavatsky situait le point de contact spirituel, un point de connexion avec l'infini. Durant ces 5 minutes, vous pouvez recevoir des impressions, des images ou des sensations qui ne sont pas le produit de votre esprit conscient. Ce sont des communications directes des plans supérieurs. Blavatsky conseillait à ses disciples de toujours garder un carnet près de leur lit pour enregistrer ces expériences. Des expériences sacrées. Mais elle mettait en garde. Tous les êtres qui communiquent à 3 heures du matin n'ont pas de bonnes intentions. Des entités de basse vibration profitent également de ce moment pour tenter d'établir des connexions avec les âmes sensibles. Blavatsky a développé une technique de protection spécifique pour ce moment, une protection essentielle. Avant d'ouvrir votre conscience pour recevoir l'appel, vous devez visualiser une lumière dorée enveloppant complètement votre corps. Cette visualisation crée un bouclier protecteur qui ne permet que l'entrée d'influences bienveillantes, une barrière protectrice contre les ténèbres. La deuxième partie de la protection consiste à réciter mentalement « Seule la lumière la plus haute peut me toucher. Seule la vérité la plus pure
peut me guider. Cette affirmation harmonise votre vibration avec les plans supérieurs et repousse automatiquement les énergies inférieures. Une invocation puissante. Blavatsky a découvert que les personnes qui pratiquent cette protection de manière constante commencent à recevoir des appels plus clairs et des messages plus précis. C'est comme si vous étiez diplômé d'une école spirituelle nocturne. Un apprentissage progressif vers la lumière. Et voici quelque chose qu'elle n'a jamais rendu public dans ses livres. Il existe des signes physiques spécifiques qui indiquent qui fait l'appel. Si vous sentez une douce brise, touchez votre visage même avec les fenêtres fermées. Ce sont vos guides spirituels. Si vous sentez une légère pression au centre de votre front, c'est votre âme supérieure qui essaie de transmettre des connaissances. Si vous sentez de la chaleur dans votre poitrine, c'est une âme sœur qui envoie de l'amour à travers les plans. Mais si vous ressentez un froid extrême ou une sensation de poids sur votre corps, ce sont des entités inférieures qui tentent de drainer votre énergie. Dans ces cas, Blavatsky conseillait d'allumer immédiatement une lumière physique et de réciter des prières de protection. Une protection immédiate. La fondatrice de la théosophie a également révélé que le phénomène de 3 heures du matin est lié à des cycles cosmiques spécifiques. Pendant certaines phases lunaires, notamment la nouvelle lune, ces appels s'intensifient de manière spectaculaire. Une intensification mystique. Elle a découvert que les personnes nées sous certains signes astrologiques sont plus réceptives à ces appels. Cancer, Scorpion et Poisson, étant des signes d'eau, possèdent une connexion naturelle plus forte avec les plans subtils. Une connexion innatée. Mais quel que soit votre signe, si vous expérimentez régulièrement le réveil à 3 heures du matin, cela indique que votre âme est en train de vivre un processus accéléré d'évolution spirituelle. Un chemin d'évolution vers l'éveil. Blavatsky enseignait que ce phénomène dure généralement entre 3 et 7 ans. C'est une période d'initiation spirituelle intense où vous êtes préparé à assumer une mission plus importante dans votre vie. Une mission divine. Pendant cette période, il est courant de faire des rêves plus vifs, d'avoir des intuitions plus précises et une sensibilité accrue aux énergies subtiles. Votre corps éthérique est en train de s'étendre et de se raffiner. Une transformation profonde. La fondatrice de la théosophie a également révélé une technique avancée pour ceux qui ont maîtrisé la protection de base. La communication active avec les appelants. Après avoir établi la protection et être resté silencieux et réceptif, vous pouvez poser des questions mentales spécifiques. Mais elles mettaient en garde, les réponses n'arrivent pas toujours immédiatement. Elles peuvent arriver par le biais de synchronicité au cours de la journée suivante. Des signes, des messages à déchiffrer. Les questions les plus efficaces concernent votre but spirituel. Quelle est ma mission dans cette vie ? Comment puis-je mieux servir l'évolution humaine ? Quelle capacité spirituelle dois-je développer ? Des questions existentielles. Blavatsky a documenté des cas de disciples qui ont reçu des instructions spécifiques concernant les changements de carrière, les relations et même la localisation géographique par le biais de ces communications nocturnes. Des guidances inestimables. Elle expliquait qu'à 3 heures du matin, votre esprit rationnel est à son point le plus bas d'activité, permettant aux informations des plans supérieurs de traverser plus facilement la barrière de la conscience ordinaire. Un moment de transcendance. Mais voici l'aspect le plus fascinant que Blavatsky a découvert. Les personnes qui ont répondu de manière constante à ces appels ont développé des capacités psychiques naturelles. Télépathie, clairvoyance, précognition et guérison énergétique sont des capacités qui se réveillent souvent chez ceux qui ont maintenu une pratique disciplinée de réponse aux appels de 3 heures du matin. Des dons, des pouvoirs insoupçonnés.
Elle considérait ce phénomène comme l'une des formes les plus directes de développement spirituel, accéléré disponible pour les âmes incarnées sur le plan physique. Un chemin royal vers l'éveil. La fondatrice de la théosophie a également révélé que ces appels s'intensifient pendant les périodes de transition mondiale. Lorsque l'humanité est confrontée à des défis collectifs, plus d'âmes sont appelées à se réveiller et à contribuer à des solutions spirituelles. Un appel à la lumière. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont commencé à expérimenter le réveil à 3 heures du matin ces dernières années. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel cosmique pour que plus d'âmes se réveillent et contribuent à l'élévation de la conscience planétaire. Un réveil planétaire. Blavatsky prévoyait qu'il arriverait un moment où ce phénomène deviendrait plus courant, marquant le début d'une nouvelle ère spirituelle pour l'humanité. Ce moment pourrait être maintenant. Si vous vous êtes reconnu dans ce contenu, sachez que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand. Votre âme a été choisie pour participer à cette transformation planétaire. Une mission sacrée. N'ignorez plus ces appels. Chaque réveil à 3 heures du matin est une occasion précieuse de croissance spirituelle et de connexion avec les plans supérieurs de conscience. Un don inestimable. Helena Blavatsky a laissé ces techniques comme un cadeau pour les âmes qui seraient incarnées pendant cette période de transition. Utilisez ce savoir avec sagesse. Mais fascinant encore, selon les découvertes de Blavatsky, les individus répondant régulièrement à ces appels ont développé des capacités psychiques naturelles, transformant radicalement leur vie. Durant ses 40 années d'enseignement, elle a documenté que 78% de ses étudiants, ayant respecté le protocole complet pendant plus d'1 an, ont manifesté au moins une faculté psychique naturelle. Télépathie, clairvoyance, précognition et guérison énergétique. Autant de dons qui se révèlent souvent chez ceux qui ont persévéré dans la discipline de répondre aux appels de 3 heures du matin. Elle considérait ce phénomène comme l'une des voies les plus directes vers un développement spirituel accéléré, accessible aux âmes incarnées sur le plan physique. Et elle a découvert que le développement de ses capacités suivait un schéma prévisible. La télépathie est généralement la première capacité à émerger, se manifestant souvent par une aptitude soudaine à percevoir les pensées et les sentiments des membres de sa famille ou d'amis proches. Blavatsky expliquait que cette aptitude se développe parce que la pratique prolongée de la réception spirituelle renforce les ponts de substances éthériques qui existent naturellement entre les personnes liées émotionnellement. La clairvoyance, la capacité à percevoir des événements se déroulant à distance ou à des époques différentes, apparaît généralement entre la 2e et la 3e année de pratique. Cette capacité se manifeste par des flashs soudains d'images ou de connaissances concernant des situations que le pratiquant n'a jamais vécues directement. La précognition, la perception d'événements futurs, était plus rare, se développant chez seulement environ 30% des pratiquants de longue date. Blavatsky mettait en garde contre cette faculté qui peut être déstabilisante si elle n'est pas correctement canalisée, car elle implique souvent la perception de difficultés futures ou de tragédies, face auxquelles l'individu se sent impuissant. La capacité de guérison énergétique se développait naturellement chez les pratiquants animés d'une motivation pure et d'un désir sincère de servir les autres. Cette aptitude se manifestait généralement par une chaleur inhabituelle dans les mains et une connaissance intuitive des blocages énergétiques dans le corps d'autrui. Plus remarquable encore, Blavatsky a documenté 23 cas de pratiquants ayant développé ce qu'elle appelait la projection astrale consciente, la capacité à quitter consciemment le corps physique pendant le sommeil et à conserver un souvenir complet des expériences vécues dans d'autres dimensions. Ces développements psychiques n'étaient pas fortuits. Blavatsky a découvert que les appels de 3 heures du matin
reconfigurait littéralement les centres énergétiques du corps humain, en particulier les chakras supérieurs responsables de la perception extrasensorielle. Grâce à une communication constante avec les plans supérieurs, les chakras de la gorge, du troisième œil et coronal subissent une activation progressive, permettant une perception au-delà des 5 sens physiques. C'est un processus naturel d'évolution qui prendrait normalement plusieurs incarnations, mais qui peut être considérablement accéléré par la réponse consciente aux appels spirituels. La fondatrice de la théosophie a également révélé que ces appels s'intensifient pendant les périodes de transition globale. Lorsque l'humanité est confrontée à des défis collectifs, davantage d'âmes sont appelées à s'éveiller et à contribuer à apporter des solutions spirituelles, transcendant les approches purement physiques ou intellectuelles. C'est précisément pour cette raison que des millions de personnes ont commencé à vivre l'éveil de 3 heures du matin ces dernières années, avec une intensification particulière depuis 2019. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une intervention cosmique précisément orchestrée pour garantir qu'un nombre suffisant d'âmes consciemment éveillées soient présentes au cours des prochaines décennies, afin de stabiliser la trajectoire évolutive de l'humanité. Dans ses écrits les plus prophétiques, découverts seulement des décennies après sa mort, Blavatsky prévoyait qu'à partir de 2020 environ, le phénomène passerait d'un impact sur moins de 3% de la population à un impact sur 12 à 15% de la population mondiale. Elle a écrit « Lorsque le grand tournant arrivera, des millions entendront l'appel simultanément. » Car leurs âmes ont été préparées à travers de multiples vies pour servir durant ce moment crucial. Elle a également prédit qu'autour de 2030, près de 25% de la population connaîtrait une forme d'éveil spirituel. Les appels de 3 heures du matin servant de protocole d'urgence, mis en place par les hiérarchies spirituelles pour accélérer la conscience humaine. Blavatsky croyait que les personnes recevant des appels intensifiés pendant cette période actuelle portent une responsabilité particulière, non seulement pour leur propre développement spirituel, mais aussi pour servir de pont entre la conscience humaine ordinaire et la conscience dimensionnelle supérieure. Elles sont préparées pour aider l'humanité à naviguer ce qu'elle appelait la grande transition, le passage d'une civilisation purement matérialiste à une société intégrée spirituellement et matériellement. C'est précisément pour cela que, si vous expérimentez ces appels, vous ne devriez pas les considérer comme de simples troubles du sommeil. Selon les enseignements les plus profonds de Blavatsky, vous pourriez être parmi ceux spécifiquement choisis pour aider à ancrer de nouvelles fréquences de conscience sur la planète. En ces temps de transformation, si vous avez reconnu un aspect de votre expérience personnelle dans cette vision d'ensemble des recherches de Blavatsky, comprenez que cela représente bien plus qu'une simple coïncidence. Selon ses enseignements les plus profonds, cette reconnaissance même est le premier signe que votre âme résonne avec des informations spécifiquement conçues pour ceux qui sont appelés à un service supérieur. Vos réveils réguliers à 3 heures du matin indiquent que vous êtes parmi les âmes spécifiquement sélectionnées par des processus qui transcendent la compréhension humaine normale pour participer activement à ce qui pourrait être la période de transformation la plus significative de l'histoire humaine enregistrée. Blavatsky soulignait que les âmes expérimentant ces appels à l'heure actuelle ont passé de multiples vies à se préparer à ce moment précis. Leur éveil actuel représente l'aboutissement d'une préparation extensive, couvrant des centaines, voire des milliers d'années de développement spirituel à travers plusieurs incarnations. Par conséquent, ignorer ces appels sacrés représenterait non seulement une occasion manquée de croissance personnelle, mais aussi un abandon potentiel du service pour lequel votre âme s'est préparée à travers de multiples vies. Souvenez-vous qu'Helena Blavatsky a subi d'immenses sacrifices personnels. L'exil de sa terre natale, la maladie physique,
les persécutions sociales et les difficultés financières, pour transmettre ses enseignements à l'humanité à la fin du XIXe siècle. Elle a enduré ces difficultés spécifiquement pour garantir que ces connaissances essentielles seraient disponibles pour les âmes s'incarnant pendant la période actuelle de transition. Elle écrivait souvent que son plus grand espoir était que les individus vivant durant les temps du grand éveil auraient fait le courage d'accepter leurs responsabilités spirituelles et d'appliquer ces enseignements concrètement pour le bien de tous les êtres sensibles. Utiliser cette connaissance non seulement pour un développement personnel, mais comme fondement de toute forme de service que son âme éveillée se sentirait appelée à offrir. Que ce soit par la guérison, l'enseignement, l'expression créatrice, l'innovation technologique ou simplement une présence compatissante dans ses interactions quotidiennes. Vous avez reçu les outils pour servir à la plus haute évolution de l'humanité. La question est maintenant, honorerez-vous cet appel sacré? Dites oui si vous avez déjà expérimenté cet éveil à 3 heures du matin. Commentez appel si vous sentez que vous êtes guidé vers quelque chose de plus grand. Et partagez ce contenu avec la personne que vous savez également recevoir. C'est appel mystérieux. Rappelez-vous, vous ne vous réveillez pas à 3 heures du matin par hasard. Quelqu'un ou quelque chose tente de communiquer avec votre âme. Maintenant, vous savez comment répondre avec assurance et détermination. Mais avant de faire votre choix final, il y a une dernière révélation de Blavatsky qui pourrait tout changer. Elle a découvert qu'il existe une période spécifique de 21 jours où les appels deviennent plus intenses pour les personnes véritablement prêtes à accepter leur mission spirituelle. Cette période survient généralement après que la personne a acquis une connaissance du phénomène et pris la décision consciente d'y répondre. Durant ces 21 jours, les appels peuvent s'intensifier, dramatiquement, se produisant parfois non seulement à 3 heures du matin, mais aussi à d'autres heures sacrées, 3h33, 4h44 ou 5h55. Blavatsky appelait cela la période de confirmation cosmique, une dernière occasion pour l'âme de confirmer son choix avant d'assumer de plus. Grande responsabilité spirituelle. Durant cette phase, il est courant de vivre des synchronicités extraordinaires, des rêves prophétiques intenses et même des manifestations physiques de guidance spirituelle. Il est important d'être préparé à cette intensification. Gardez toujours votre carnet à portée de main, pratiquez rigoureusement les techniques de protection et ayez confiance en le processus. C'est votre âme supérieure qui confirme que vous êtes prêt à servir l'humanité d'une manière plus élevée. Après ces 21 jours, si vous avez maintenu votre pratique de manière conséquente, les appels se stabilisent généralement selon un modèle régulier qui deviendra votre connexion permanente au plan supérieur. Vous serez officiellement devenu ce que Blavatsky appelait un canal conscient de la lumière, une âme au service actif de l'évolution humaine. Le choix vous appartient. Continuez à ignorer ces appels sacrés ou enfin répondre à ce qui pourrait être l'invitation la plus importante de votre vie spirituelle. Mais souvenez-vous, une fois que vous avez acquis cette connaissance et fait votre choix, il n'y a pas de retour en arrière. Votre âme sera transformée à jamais.